Salut à tous, c'est Pangda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre réflexion sur les objectifs que vous pouvez avoir pour 2026 et un petit peu les points clés pour que vous puissiez les atteindre et être satisfait du cheminement que vous faites, même si vous n'arrivez pas à obtenir le résultat attendu. Un des points clés sur lequel je reviens très régulièrement, c'est faire des efforts. Et les efforts vont être essentiels dans tous les objectifs que vous allez avoir. Je vous rappelle un élément qui est assez perturbant parfois avec le principe d'effort, c'est que tous les efforts que l'on fait vont donner des résultats. Ça, on peut dire c'est cool. Mais on ne sait pas quand les résultats vont arriver et si les résultats vont avoir la forme que l'on souhaite. Et là, on rentre dans une démarche qui est un peu plus complexe. Beaucoup de personnes se disent « Je fais des efforts depuis plusieurs mois pour atteindre un objectif et je vois rien arriver. » Il est possible que notre process soit mauvais, il est possible que ce soit non ok et qu'il y ait des choses qui fait que on est complètement à côté de la cible que l'on veut avoir. Mais en admettant que vous êtes bien orienté, vous avez trouvé une bonne stratégie, que logiquement, sur le papier, ça devrait donner des résultats, il est possible que vous n'ayez pas de résultats. Et que après quelques mois, années, et même pour certains, ça peut durer en décennies, il n'y ait pas de retour. L'exemple que je donne très souvent à ce niveau-là, je trouve qu'il est inspirant et en même temps qui nous met une bonne claque dans la tronche, c'est Fritz Perls. Fritz Perls, c'est celui qui a créé la Gestalt thérapie. La Gestalt thérapie est issue de la psychanalyse et d'un schisme entre Freud et justement Perls. Perls est allé aux US, il a, avec une équipe entre guillemets, sa femme et des amis, développé le principe de Gestalt, sorti un livre, grand merci à ses amis plus qu'à lui apparemment sur ce thème-là, et puis il a, pour des raisons X ou Y, divorcé et il est parti au sud des États-Unis, en Floride. Pendant des années, des décennies, le gars a été complètement perdu dans son travail et dans ses comportements. C'était quelqu'un qui était excessif, qui partait complètement en vrille. Donc on a beau être le fondateur d'un système psychothérapeutique, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes psychiques et que ta propre méthode peut parfois ne pas avoir la clé. Pensez une chose, c'est que la plupart des systèmes thérapeutiques créés par des personnes sont les orientations de la thérapie qui va solutionner leurs problèmes, leur vision du monde, leur perception de ce qu'est la vie. Et puis, dans les années 60-70, il y a eu l'émergence de toute cette vague de révolution et de liberté, et on a eu à ce moment-là un retour, en tout cas un intérêt, de la part des plus jeunes vers le travail de Perls, vers la Gestalt. Et ce type qui était plutôt âgé, voire bien âgé à ce moment-là, a été mis au rang d'idole, dans lequel il a pu retrouver une reconnaissance, et surtout une avancée sur le travail qu'il avait mis en place des décennies avant. Ce qui fait que la Gestalt a pu se déployer, se développer au niveau américain, puis au niveau mondial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce que il y a eu des efforts, hein, il avait son cabinet, il tentait de développer son système, mais il y a eu un feedback lié aussi à un rapport de chance. Et c'est pour ça que très régulièrement, je mets en avant le fait que faire des efforts, c'est un élément clé. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, tu devrais avoir tel feedback. Et limite, ils sont hyper scientifiques. Ils vont dire ouais, avec l'effort que tu mets, le temps que tu passes, etc., tu devras avoir d'ici tant de temps un feedback. Sauf que c'est pas toujours le cas. Vos efforts donneront toujours quelque chose. Parfois des choses que vous observez pas, c'est-à-dire que c'est plus le process qui vous amène une gratification, une amélioration, etc. Mais la plupart du temps, vu qu'on est dedans, on s'en rend pas compte. Et à terme, il se passera quelque chose. Il se passe toujours quelque chose.
Seulement, c'est pas forcément dans le format attendu. Et en plus, il y a des conjonctures. C'est-à-dire que les efforts que vous faites à un moment donné peuvent être vains pendant ce laps de temps. Il suffit qu'il y ait une crise. Imaginez les nombres de personnes qui ont créé des boîtes peu avant le Covid et que tout s'est éclaté. Ils y peuvent rien. Ils ont fait les efforts, la boîte pouvait fonctionner. Et puis, la vie. La vie, n'a pas de chance. Et ça ne veut pas dire qu'à posteriori, les gars n'ont pas pu rebondir, voire même que certaines de ces boîtes qui ont peut-être fermé ont été repensées et il y a des nouveaux projets. Vous connaissez peut-être des personnes qui ont cette notion-là. Il y en a qui n'ont pas pu rebondir. C'est-à-dire que l'effort a tellement été intense, et quand je parle d'effort, hein, c'est des investissements personnels, financiers, à un moment, on se retrouve à plus rien, alors qu'on commence à avoir quelque chose où déjà on n'avait pas grand-chose. Du coup, le fait de rebondir, d'apprendre à chuter, hein, cette notion d'ukémie, est hyper complexe. Parce que t'as tout donné, tu vois que tout foire, et ta psyché, et puis ton énergie, et c'est out. Et puis il y en a qui ont utilisé ce moment à faire c'est la merde, je refais des efforts. Donc c'est les efforts cumulés, hein, du moment 1, de la perte, du moment 2, et puis des circonstances, des possibilités, du temps, qui amènent à un moment donné, l'éclosion, un début de réussite, et peut-être même après l'expansion de cette réussite à un moment donné. Donc, pour revenir, vous, à vos objectifs, il est utile que vous soyez dans la production d'efforts. Et j'utilise volontairement le mot produire, c'est-à-dire que c'est votre petite usine intérieure qui va devoir créer, construire de l'effort. Parce que il y a plein de moments où vous n'aurez pas envie d'en faire. Vous avez intérêt à avoir un stock d'efforts, un stock de capacité à effort, parce que il y a plein de moments par rapport à vos objectifs qui vous stimuleront plus. On revient sur cette notion de motivation qui à un moment donné s'éteint parce que c'est pas vivant et il faut de la stimulation. Donc il y a le pic du début, puis il y a le temps qui se passe. S'il n'y a pas de retour, si vos efforts n'ont pas de résultat, continuez. Ça ressemble à un chemin de croix. On est dans de la douleur, de la souffrance, pas de feedback. Et pensez bien, en plus, si c'est un projet qui est assez important, que certaines personnes le savent, ils vont vous dire, mais attends, tu te crèves pour rien, ça sert à rien, etc. C'est pas des mauvaises personnes, hein. Souvent, les entrepreneurs, ils disent, ouais, vous êtes entouré par des gens qui vous veulent pas du bien, qui vous poussent pas vers l'avant. Non, c'est juste qu'ils voient que vous êtes crevé, que ils ont peur pour vous, ils ont peur que vous soyez encore plus déçus, etc., etc. C'est pas que des gens qui vous tirent vers le bas, c'est des gens qui veulent vous protéger du fait de pouvoir potentiellement tomber. Du coup, se dire, je produis, et là, vous pouvez reprendre dans le sport, hein. Il y a plein de moments où vous produisez des actions, il se passe rien. J'y connais rien au foot, mais on voit bien les mecs qui bougent dans tous les sens pour se démarquer, et puis trouver le bon espace ou la bonne passe pour aller shooter. Shooter, ça doit être au basket, taper dans le ballon, quoi. Et le travail de production, nous on le voit dans les systèmes luttés ou de sport de combat, plus on produit, il est possible qu'on se prenne un contre et qu'on tombe ou que le gars nous balaye, mais plus on produit, plus on crée des opportunités, des possibilités, des angles, des ouvertures. Et c'est en ça où l'effort est important. Plus vous faites d'efforts, plus vous ouvrez des possibilités, des compréhensions, des idées qui vous viennent, des capacités à vous restructurer, des potentiels à vous dire, mais même si là je tombe, ou même si là je trébuche, je sais me relever, et je sais faire l'effort, et pour me relever, et pour prendre en compte ce qui m'a fait trébucher, ce qui n'est pas ok, ce que je dois prendre plus en compte, etc. etc. Je reviendrai sur l'effort, parce que j'estime que c'est dans nos vies, et pour ceux qui ont un peu lu mes essais sur le sujet, plus on vieillit, plus on doit faire d'efforts. Donc vu que tout le monde va vieillir, vous allez vous dire que les efforts que vous faites maintenant, il va falloir en faire plus avant. Et même si vous avez eu de la réussite, parce que c'est pas parce que vous avez de la réussite que vous n'avez plus d'efforts à faire, c'est plus les mêmes, et bon, il y a d'autres réflexions à avoir. Donc je reviendrai dessus. N'hésitez pas à bien structurer l'ensemble des idées, des objectifs que vous voulez pour 2026. Éventuellement, on pourra même s'amuser à faire
un live où chacun propose un ou deux de ses objectifs, puis on cogite tous ensemble pour voir des questions et des orientations qui pourraient aider. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.